Le sujet abordé, c'était les migrants. Le sujet voté, c'était migrants, intégration ou exclusion. On a associé le second sujet sur les migrants, qui était comment envisager le flux migratoire massif qui viendra avec le réchauffement climatique. On en a parlé un petit peu, mais on a surtout parlé des migrants en général. Les problèmes qui ont été soulevés, c'est en fait, il y a deux débats. Comment on s'occupe de ceux qui sont déjà là et comment on appréhende la suite, les flux migratoires. Est-ce un problème qu'on doit traiter que localement ou plus largement? Est-ce que c'est au niveau de la ville, au niveau de la métropole, au niveau de l'État? Comment est traitée la question de l'amélioration de vie dans chaque pays? C'est-à-dire que l'autre sujet, c'était de savoir si on ne peut pas améliorer leur vie chez eux pour éviter qu'ils partent. On s'est posé cette question-là. Quel est le profil des personnes? Autre question qui est sortie. Exemple, la méconnaissance des Roms. On ne connaît pas trop ce que c'est que ces gens-là. Alors, on n'a pas le temps d'énumérer et de tout présenter. Hein. Qui sont-ils? Comment peuvent-ils peser sur notre territoire? Et même leur territoire. Comment on peut peser, nous, sur leur territoire? La question est restée sans réponse pour le moment. Est-ce que ce sont des questions à l'échelle métropole ou communale? C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour mettre les Roms, les migrants, dans des situations positives pour qu'ils s'en sortent, sans doute. La solution, c'est ça. Alors, on a quelques solutions qui ont été abordées. La première... Et ça, je suis heureux de le lire, parce que c'est mieux les connaître. Mieux les connaître, parce qu'en connaissant mieux les gens, on appréhende différemment leur culture et leurs problèmes aussi. L'émission, j'arrive pas à lire ce qui est écrit, mais bon, je vois ce qui est au bout. L'émission qui existe, alors l'émission d'œuvre urbaine sociale, il y a une mousse qui existe sur Nantes pour les Roms. C'est en fait du financement qui a été décidé par le préfet de Loire-Atlantique. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, aucune ville à part Rezé n'a utilisé l'argent de cette mousse. Et pourtant, c'est pas sur Rezé qu'il y a la plus grosse communauté de Roms. Ensuite, dans les solutions, c'est l'acculturation. Il faut entendre par acculturation, pas faire changer totalement la culture de ces gens-là, parce que je pense qu'on a nous aussi à faire un pas vers eux. On n'apprécierait pas de se faire changer totalement notre culture à nous. Mais il y a des choses qui sont essentielles, c'est la scolarisation des enfants. Et puis, leur rendre une vie plus facile passe par des rendez-vous. Il faut qu'ils aillent chez le médecin, il faut qu'ils aillent voir l'assistante sociale, il faut qu'ils aillent pour des papiers. Et tous ces rendez-vous-là, il faut qu'ils soient capables de les tenir. Pour le moment, c'est loin d'être le cas. L'intégration des migrants est impossible dans beaucoup de situations. Il faut modifier les règles. Alors là, on est plus sur les migrants en général. On s'aperçoit que les migrants Roms, eux, peuvent travailler, par exemple, directement, parce qu'ils sont de la communauté européenne. C'est une migration intra-européenne. Mais les migrants de l'extérieur, qui soient des pays de l'Est hors communauté européenne, ou de l'Afrique subsaharienne, ou même de l'Asie mineure, parce qu'il y a les Syriens aussi, ces gens-là se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas travailler. Donc là, il y a une vraie question de papier à faire avancer pour qu'ils puissent devenir réfugiés. Une fois qu'ils sont réfugiés, ils sont considérés comme réfugiés, ils pourront travailler. Tant qu'ils restent sans statut, ils ne peuvent pas travailler. C'est simplement une question de statut.
Alors, avec qui travailler sur ces solutions-là? Avec qui? La politique municipale, oui, c'est un point de départ. Tout le monde en était d'accord. Mais ce n'est pas au niveau de la municipalité, naturellement, que ça peut se gérer. Même si la municipalité de Rezé est peut-être un point de départ, il faut que les choses qui ont été démarrées à Rezé rebondissent ailleurs, dans l'agglo, sur les autres communes, et peut-être même sur le département, la région, voire ailleurs. Je sais qu'on est regardé un peu plus loin. Les points d'accord que nous avions sur ce sujet... Oh non, je vais plutôt commencer par les points de désaccord. C'est mieux de finir sur du positif. Les points de désaccord, c'est tout le travail sur vivre correctement avec eux. Ben, ça ne marche pas. En clair, ça ne marche pas au jour d'aujourd'hui. On voit des terrains dégueulasses, on voit des migrants qui vivent dans un gymnase au péril de leur vie, on voit des tas de choses comme ça, des squats un peu partout. Donc ça ne fonctionne pas. Et puis, certaines personnes étaient un petit peu pour une... Enfin, on parlait d'immigration sélective sans qu'on rentre trop dans le sujet. Et des personnes du groupe n'étaient pas d'accord pour parler d'immigration sélective. Rien que le mot sélectif, déjà, peut être à connotation très négative. Et les points d'accord, parce que c'est mieux de terminer quand même sur un point positif, je trouve, sur des points positifs. Et ben on est d'accord sur les droits et les devoirs, mais dans les deux sens. C'est comme dans une négociation, hein, il faut que les deux fassent un pas vers l'autre. Donc l'acculturation, elle ira jusqu'à un certain point, elle ne sera pas changer l'autre. On ne doit pas changer l'autre, on doit accepter comment il est et le faire évoluer peut-être un peu, mais surtout l'accepter comme il est. Et puis surtout permettre un accueil digne, hein, et humaine de la personne. Ce sont des humains. Il y a un minimum auquel ils ont droit. La Déclaration des droits de l'homme, on pourrait la reprendre d'un bout à l'autre. Il y a un minimum, et ce minimum, c'est le minimum requis auquel on ne peut pas déroger. Voilà. Merci.